travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière cette grande fête, cette tradition, le Pawa de Wolinak. Je vous présente à l'instant les artisanes qui font briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Quelques mots à Mélanie Bonneville, qui est quand même une super belle artisane. En tout cas, il y a des beaux chandails que je vois ici. Mais avant qu'on aborde ce sujet-là, Mélanie, tu es quand même une personne très impliquée ici dans le secteur Wolinak. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ton rôle? Je suis coordonnatrice pour le centre de santé, coordonnatrice à la vie communautaire. C'est un rôle assez large qu'on a eu de la difficulté même à trouver un titre. J'ai mis en place la garderie dans les 0-5 ans. J'ai mis en place un lieu multiservice communautaire qui est Kakanigan, la distribution alimentaire, la ludothèque, un espace culturel, un espace café culturel. On a commencé au départ, même présentement, là, Kakanigan, on a agrandi. Le directeur puis la personne en charge des terres ont trouvé un financement pour agrandir. Fait que c'est vraiment un gros bâtiment là, qu'on ne voit pas souvent sur les autres communautés. En plus de tout ça, tu trouves le temps de faire une ligne de vêtements ici? Premièrement, ça a commencé avec mes nièces, mes arrière-petites nièces. Ça a commencé à peupler. Il y a Emilia ici. Puis ensuite de ça, je suis devenue mamie. Fait que de là est venu chercher un nom, puis je voulais pas non plus, c'est Mini-Native, je voulais pas dire nécessairement, mettons, seulement en Abénaquis, je voulais que ce soit plus large. Mais présentement, on commence là, dans les pow-out, puis c'est quelque chose que je fais avec l'arrière-grand-maman, avec ma mère. On va sûrement avoir un kiosque aussi au vape, parce qu'on va comme se démarquer un petit peu, mais j'ai manqué de temps pour le mettre en valeur, mais surveiller, là, on va le voir dans les prochaines années, puis il va y avoir du changement aussi, d'autres choses. J'ai encore plein d'autres idées. Est-ce qu'on peut retrouver ta ligne de vêtements sur la page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook Mini-Native. Okay. Oui. Puis, Mélanie, tu es même graphiste. C'est toi qui as fait tout le logo, là? J'ai fait celui-là. J'en ai beaucoup. Du centre de santé ou du conseil de banque que c'est moi qui ai fait. Le centre de santé, c'est moi avec une collègue. J'en ai plusieurs, là. J'ai un coin aussi culturel à la garderie. Oui, il y a un local qui est attitré seulement pour... c'est vraiment tout est culturel. Les enfants, tout est centré sur la nature. Le local au complet. Mélanie Bonneville, merci de faire briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Félicitations pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Alors, j'ai Sonia Fizet, artisane aussi de Wolinak. Raconte-moi, Sonia, comment tout a commencé, là? Comment tout a commencé? Bien, en fait, dans mon enfance, il y avait un centre d'artisanat sur la communauté aussi. Puis, j'allais avec ma mère, mes tantes, puis les aînés de la communauté. C'est là, au début, que ça a commencé, l'artisanat, le perlage. Après, j'ai comme laissé ça de côté. Puis il y a 15 ans, j'ai recommencé à faire du perlage et de plus en plus, là, j'en fais pour tous les powers, des événements. Quel était le déclencheur pour que tu reviennes à la source? En fait, c'est qu'il y a toujours un rappel à l'identité, puis moi, c'est une passion, la création aussi. Et en même temps, je faisais des tableaux, j'étais dans l'art également. Mais le perlage, c'est mon identité, c'est mon âme qui passe au travers. C'est vraiment, c'est d'une zénitude aussi. Je trouve que c'est ressourçant quand on fait du perlage. Puis où on peut retrouver tes produits? Oui, j'ai une page Facebook, c'est la page Wanaskamek, en fait. Et vous pouvez venir me rendre visite sur ma page Facebook. Et aussi, je fais pas mal tous les événements, là, les powers, etc. Est-ce que tu fais des salons de Noël aussi? Oui, je fais le salon de Noël au musée des Abénaquis à Odanak. Bravo encore mille fois. Merci de m'avoir accordé ce petit moment-là. C'est un Léoné. J'ai Annick Payet avec moi. Je te vole quelques mots. Je sais que tu as participé à la danse, mais tu es aussi une belle artiste. Écoute, on parle des trois sœurs. Moi, cette partie, c'est ma grand-mère qui me l'a montré il y a super longtemps, dans le fond. Ça va faire 4-5 ans. Maintenant là, qu'on fait ça, elle m'a montré à faire des mocassins, des capteurs de rêve. Il y a mes cousines qui sont ici aujourd'hui qui m'ont montré à faire du perlage. Depuis, j'en fais sur des chapeaux, plein d'affaires. Puis on se réunit souvent pour en faire, puis ça a tombé comme une histoire d'amour. Les trois sœurs, comment ça partit? Ma grand-mère, elle a entendu l'histoire des trois sœurs, puis elle est tombée en amour avec ça. Puis on est trois. Fait que ça a resté, puis on a bâti un peu cette entreprise-là. Qu'on fait tous les marchés l'été où on s'amuse, on fait le tour des powwows puis on s'amuse à aller faire ça ensemble.
C'est des moments familiales. Moi, c'est vraiment mon hobby. C'est sûr que j'aimerais ça en faire un gagne-pain, c'est sûr, mais non, ça ne deviendra jamais ça. C'est vraiment mon exutoire. C'est là-dedans que quand je commence à en faire, là, je deviens complètement zen, puis ça me repose l'esprit, puis je pense plus à rien d'autre. Puis c'est magique. Ah, on a une page Facebook, les Trois Sœurs. Sinon, on fait plusieurs powwows durant l'été, puis on l'annonce sur notre page Facebook aussi. Puis, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, les trois sœurs ont aussi une autre signification. Est-ce que tu peux me le dire? C'est vraiment le maïs, les courges, oui, les haricots. Dis-moi, on jardinait ça, on les mettait ensemble? Oui, bien, c'est ce on vivait de ça au début, nous. Donc, c'est vraiment le retour à la terre. C'est notre grande signification. Merci beaucoup, Annick. Là, j'ai Charlotte avec moi d'Odanak, mais qui est en fait à Benakis, qui est d'origine à Benakis. Raconte-moi un petit peu comment tu as commencé à créer. Dans le fond, c'est parti depuis que je suis toute petite. Là. Je me suis fait mon premier tatou qui est un pinceau. C'est mon premier surnom de quand que j'étais enfant. Fait que c'est vraiment parti de quand que j'étais tout petite. J'étais déjà artiste. Je faisais des peintures sur les murs de chez mes parents puis tout ça. Je faisais de la couture, je cousais les vêtements de mes Barbies, tout ça. Puis ma grand-mère, ben c'est une vannière, donc une artiste qui fait aussi de la vannerie, des paniers en frein noir et en foin d'odeur avec ma grande-tante. Puis eux, ils ont parti un cours de vannerie au musée d'Isabénaki. Moi, quand j'étais jeune, à partir de l'âge d'environ 8 ans, je me faisais garder les week-ends chez elle. Fait qu'elle m'a montré à faire de la vannerie. Puis depuis ce temps-là, j'en fais. C'est vraiment quelque chose qui m'a accrochée parce que, comme je disais, depuis que je suis jeune, j'aime tout ce qui est artistique. Puis sinon, ben, elle m'a aussi montré à faire du perlage un peu plus vieille. C'est vraiment, c'est ça, c'est toute ma vie. C'est tout mon univers, là. Donc, tu as plusieurs disciplines. Puis, est-ce que tu as une boutique? En fait, j'ai pas encore de boutique. C'est dans mes plans éventuellement d'avoir un atelier vraiment pour faire mes propres créations, pour pouvoir avoir aussi une place de vente à Odanak. J'aimerais ça vraiment faire mes choses chez nous. Pour l'instant, je me déplace un peu dans les powwows, je commence tranquillement à faire ça, mais j'aimerais probablement ça dans l'avenir que ça devienne mon métier principal, surtout la vannerie. Le nom de mon entreprise, c'est Abbas Noda, comme il est écrit au fond, qui veut dire panier en abénaki. Sinon, ben, on peut me retrouver sur mes réseaux sociaux à Charlotte Gauthier-Nolette. Je fais des publications sur mon Instagram personnel, sur Facebook une fois de temps en temps. Longue vie dans ta passion. Oh, merci beaucoup. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.